Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette semaine. On vous propose une émission pleine de surprises. Vous le verrez, c'est le moins qu'on puisse dire. Et plus on est de fous, plus on rigole. Donc on a invité plein de monde avec nous pour cette émission. Rencontres, musique, carnaval, il y aura un peu de tout pour tout le monde. Petit tour de table pour les présentations avec l'association Objectif Carnaval de Venise. Christian Chamba, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Carole Reuge, flûtiste et présidente du festival La Côte Flûte Festival. Bienvenue à vous également. Merci, bonjour. Et à mes côtés, Catherine et Alma, deux artistes de la région pour Zigzag Roll. Le parcours a eu lieu la semaine dernière. Elles invitent justement les gens à venir les rencontrer dans leur atelier. Et c'est une activité qui a plutôt le vent en poupe actuellement. Plusieurs artistes se rassemblent pour proposer de telles choses. Catherine et Alma, bienvenue à vous également. Merci, bonjour. Bonjour Alma, comment ça s'est passé ce week-end du coup ? D'abord, on a eu la chance extraordinaire d'avoir un temps fabuleux. Les gens sont sortis, ils n'ont pas hésité à faire le parcours comme une grande promenade. Et nous avons vraiment eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de passages. On voit que c'est une manifestation qui rassemble du monde en Terre Sainte. Ils ont aussi voulu appliquer ça, donc ils ont aussi rassemblé des artistes pour proposer. Est-ce que ça reflète finalement un besoin de la part des artistes ? Oui, complètement. Parce que l'artiste, il ne peut que exister si on peut le voir. Quelque part, on doit aussi avoir le retour des gens, voir la lumière, la surprise sur les visages. Et puis, on aime beaucoup récolter aussi quelques petits clins d'œil, des remarques de toutes sortes. Tout cela nous nourrit, en fait. Catherine, comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? C'était juste magnifique, un succès extraordinaire. Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, des zigzaggeurs heureux, tellement surpris du foisonnement artistique qu'il y a à Roll, surpris par la qualité des œuvres, surpris par la diversité des œuvres, étonné de ces ambiances dans les ateliers vraiment incroyables. Vraiment un week-end extraordinaire. Beaucoup de plaisir pour les artistes et les zigzaggeurs. Politiquement, dernièrement, on entend beaucoup parler des retombées économiques de la culture. On dit qu'un franc investi dans la culture, on rapporte 4. Carole, je pense que vous pouvez le confirmer. Oui, c'est exactement. Sûr. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, peintre, plasticienne, vous vous sentez soutenue par les politiciens ? Pas énormément, non, malheureusement. On a eu un petit soutien cette année de la commune de Roll, mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup plus. On aimerait faire partie intégrante de la ville. Et j'insiste là-dessus, à Roll, on a vraiment une qualité artistique magnifique. Et c'est vrai qu'on aimerait un petit peu plus de reconnaissance et de soutien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup, Alma ? La communication, probablement, c'est ce dont on fait le moins bien parce qu'on fait avec nos moyens et puis avec notre entourage. Mais je suis sûre qu'on peut améliorer en manifestant peut-être beaucoup plus avec des banderoles ou des mailings ou même que peut-être d'autres personnes pourraient aussi manifester avec nous. Et voilà, on voit de plus en plus cette tendance qui va vers ce côté-là. Les artistes qui se rassemblent même au sein des ateliers. Ils sont obligés aujourd'hui de se regrouper dans un atelier pour pouvoir survivre, partager les frais. Oui, partager les frais, mais faire aussi des émulations entre personnes, aussi s'entraider, ne serait-ce que par nos carnets d'adresses. Si au long des années, on invite tout le temps les mêmes centaines de personnes, on peut pas grandir. Donc en mettant toutes nos forces ensemble, on avance, c'est certain. C'est une solution que vous allez d'ailleurs répéter ce week-end, je crois, à Buchillon, les 29, 30 et 1er octobre. Oui. Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Des petits tableaux, 4 personnes va offrir 4 petits tableaux de 30-30, donc tout le monde va être sur la même longueur d'onde. Et la peinture, elle est libre, il n'y avait pas de sujet imposé, seulement la taille du tableau. Et le prix sera aussi unique pour tout le monde, ça sera un prix de 250 francs le tableau. Et voilà, c'est un peu une exposition flash comme ça. Il y aura quand même 70 personnes qui vont exposer. Donc ça va être très riche. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour que vous, à la mission, vous puissiez voir qu'elles sont bien de chair et d'os vivantes et que finalement, vous pouvez ouvrir les portes de vos ateliers, que les gens peuvent venir vous voir tout au long de l'année, Catherine. Oui, absolument.
C'est ce que j'ai dit ce week-end à beaucoup de gens qui passaient devant l'atelier, qui n'osaient pas rentrer. Vous voyez du bon à l'intérieur, entrez, venez, regardez, participez, échangez. Pour nous, c'est important et ça nous fait plaisir. Et beaucoup de personnes ont dit, on passe souvent devant, on regarde, mais on n'ose pas entrer. Et ça reste quand même... malgré qu'on a l'impression qu'on est très accessible, qu'on est des gens comme tout le monde, les gens ont encore la peine à franchir le pas de porte de la galerie ou de l'atelier. Eh bien, vous allez rester avec nous tout au long de l'émission pour qu'on puisse vous suivre. Et puis à la maison, c'est parti pour les surprises. On commence tout de suite avec les folies vénitiennes à Coppet. Regardez. Là. Ça, on cache là-dessous. C'était le principe. La première fois qu'on est allé au carnaval de Venise, c'était en 2009 et la première fois costumée, c'était en 2011. C'est vrai qu'on a été fascinés par tous ces costumes, tous ces couleurs, ces dorures, etc. Et puis un jour, 2 ans après la première fois qu'on y est allé, on a décidé de se lancer dans l'affaire et puis d'essayer de fabriquer des costumes. Depuis, Nathalie et ses amis se sont constitués en une association de passionnés du carnaval de Venise. Leur but, faire connaître la magie et le mystère de ce carnaval jusqu'en Suisse. Le samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, ils défileront aux côtés d'une centaine de costumés pour les Folies vénitiennes de Coppet, une manifestation créée en collaboration avec la municipalité. Les manifestations de costumés vénitiens, elles se font sur toute l'année un petit peu partout en France. Il y en a en Belgique aussi, en Italie. Et c'était pas du tout connu en Suisse romande. Et nous, on est allés 1 ou 2 fois au carnaval d'Annecy en tant que costumés. Et on a trouvé ça assez sympa. Donc on s'est dit que ça pourrait être chouette de faire découvrir ça en Suisse romande. On est là, on est dans le comité d'organisation et on le fait. C'est nous qui l'avons créé et ça, c'est une sacrée fierté. Une fierté, mais aussi beaucoup de travail, à commencer par la conception des costumes. J'étais pas très chaud au début. Il y a déjà la couture. Ensuite, l'impression d'être un peu comme dans une foire, que tout le monde nous regarde, nous observe. C'est une règle que je me suis fixée parce que Nathalie, c'est mon amie depuis de nombreuses années. Et pour moi, c'est la vie. C'est une amitié qui dure et qui est pour la vie. Et ça allait de soi qu'on ferait ça ensemble. De fil en aiguille, la magie opère, costumes somptueux, masques mystérieux et accessoires, tout y est pour vivre le rêve du carnaval de Venise. La première fois que je suis descendu dans la rue, je regardais les gens depuis la fenêtre, je dis ouf, il faut y aller. Puis après, c'était un peu une révélation, quoi. C'était vraiment chouette. Ça fait plaisir de les voir, de les porter. Puis surtout, moi, ce que j'aime dans le fait de porter un costume, c'est voir les yeux des spectateurs briller quand ils nous regardent. Ça, c'est beau, les gens qui sont contents. Et puis, se promener avec des costumes qui ont des éclats quand même fabuleux, avec le soleil à Venise, le coucher de soleil ou le lever de soleil et tout. Se promener dans ces rues qui sont magnifiques, c'est quand même quelque chose, un sacré souvenir. C'est nos bébés, mais c'est pas facile de se l'approprier aussi avec l'accessoire et tout. Il y a des règles qui sont incontournables, qu'on ne doit pas avoir de peau, qu'il faut avoir des dos, se promener d'une certaine manière aussi, être plutôt lent, etc. Pas parler sous les masques. Il faut que ça reste un mystère. Faut qu'on sache pas qui c'est qui se cache derrière le masque, derrière le costume. Quant à nous, on ne vous en dira pas plus, histoire de préserver l'enchantement. Voilà, alors on ne va pas faillir à la règle, on va garder ce mystère, on ne les fera pas parler, même si elles nous ont rejoint sur ce plateau. Les costumés, on ne sait pas finalement si c'est un homme, une femme, Christian. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir durant ce week-end ? Beaucoup de monde qui viennent de Belgique, qui viennent de France, d'Italie, costumés, dont une bonne partie ne connaissent pas du tout la Suisse. Donc ça va être une découverte pour eux et pour donc nous. Vous préparez ce carnaval, on pense notamment à Venise avec les gens qui défilent, mais là vous avez préparé plusieurs choses je crois. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir à côté du carnaval ?
Voilà, alors on a la chance d'avoir une commune qui participe énormément, qu'on peut compter dessus. Il y aura des dentelières au musée de Coppet. Il y aura aussi un défilé sur un podium pour que toutes les personnes qui viennent nous trouver puissent voir les costumés les uns après les autres. On aura une calèche avec des chevaux qui vont se promener avec les costumés. Donc ça fait rêver jusqu'au bout. Voilà. Et voir aussi un peu le lac autrement avec des costumes. Mais des costumes, pourquoi finalement avoir choisi le carnaval de Venise et pas Carnaval et Rio? Peut-être la température. On n'est pas habillés de la même façon non plus, je dois l'avouer. Voilà, là, c'est plus imposant. Hein. À Rio, c'est plutôt minimaliste. Voilà. Ça vous plaisait pas? Je me vois pas en minimaliste, mais c'est clair que c'est des costumes qui prennent quand même certains jusqu'à 700 heures de travail. 700 heures de travail, vous faites tout. Hein. Il y a notamment, Voilà, on peut oui. peut-être voir à côté, madame qui était à côté de vous. Ça part des accessoires. Les costumés ont toujours un accessoire. Ensuite, les bijoux, les souliers, on ne les voit pas, mais ils sont aussi faits pour chaque costume. Les costumes, on les utilise qu'une fois, malgré les heures. Donc, Malgré les heures de travail. Donc voilà, on un ne vrai va travail pas- d'artiste, hein, voilà. là-bas, vous êtes d'accord? on ne va pas 2 fois à Venise avec le même costume. Et puis la pluie, parce que s'il pleut ce week-end, on peut imaginer que le costume il se dégrade, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a prévu la plan de pluie secours. qui ne va pas venir, d'ailleurs. Ah, on fera la danse de la pluie, c'est ça, tout à l'heure avec les flûtes. Non, ça se passera au château, dans les caves du château. Et puis, il y a aussi des arcades. Il y a les gens de Coppet qui vont nous ouvrir aussi les cours intérieures qui sont pas ouvertes au public. Donc, il y a sûrement aussi des endroits où on peut se mettre à l'abri. Et là, je pense que les personnes qui font le carnaval ont aussi l'habitude. À Venise, on n'a pas toujours le beau. Ouais. Et on a toujours une alternative pour que les gens puissent quand même venir nous voir. Parce qu'on a aussi des gens qui ont réservé une année à l'avance à Venise. Ça se prépare depuis longtemps. Voilà, si ces personnes viennent puis que les costumes restent chez eux parce qu'il pleut, c'est aussi mal fait pour les gens. On a vu dans le sujet pour vous, au départ, c'était une réelle presque souffrance. Hein. Vous aviez peur de vous lancer dans la foule. Aujourd'hui, vous avez quand même du plaisir à défiler pour ce carnaval. Oui, j'ai du plaisir, mais c'est toujours le premier pas dans la rue qui fait quand même bizarre. Parce que la première fois qu'on montre notre costume, est-ce qu'il va plaire? Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'est coupé comme on voulait? C'est la grande inconnue. Et puis, sitôt qu'on est entouré par des dizaines de gens qui font des photos, des photographes professionnels, on reçoit des photos aussi d'Australie, de nous, de partout du monde, comme on leur donne des petites cartes. Ben, ça veut dire que l'exercice est réussi. Ouais. Puis, il n'y a plus qu'à penser pour la prochaine fois. Et plus qu'à faire la fête, donc le samedi 30 et dimanche 1er octobre. Catherine, ça vous tente de faire des costumes comme ça dans votre atelier? J'ai eu fait un peu de couture, mais j'ai vraiment abandonné. Et ma créativité, elle est vraiment dans la peinture. Ah, j'ai vu une réaction dans les costumés. Elles ont failli à la règle, hein, on a vu. Pas si impassible que ça, finalement. On verra comment on va régler ça ce week-end. Carole, on va parler flûte maintenant. On monte un cran avec de la musique, la Côte Flûte Festival qui aura lieu tout prochainement. Rappelez-moi la date, Le samedi 7 octobre. Samedi 7 octobre. Et puis, bon, le festival maintenant, il est bien implanté. On sait avec une édition toujours un peu plus longue et cette fois-ci, une édition un peu plus courte, un jour. Oui. Pas trop frustré du coup que le festival se restreigne à un jour? Non. Je suis très contente qu'on le fasse sur une journée, en fait, parce que c'est un immense festival qui dure 4 jours. Sur 4 jours, il y a 50 événements. C'est un immense travail. Je suis très contente que ça soit réduit à une journée, une fois sur 2. Ça nous permet aussi d'avoir un budget qui est 10 fois moins élevé. À tous les niveaux, c'est nécessaire. La décision... Est-ce que c'est une contrainte finalement du budget? Non, je pense que ça reste de la flûte traversière. On travaille un peu dans un terrain qui n'est pas encore développé. On a des festivals de violon, de piano. Pour la flûte, il y a très peu de choses. Donc on a besoin encore quand même de temps avant de l'implanter chaque année. On a besoin de temps pour le développer. Maintenant, le fait de faire une petite journée, ça nous permet aussi de faire quelque chose de complètement différent.
Et ça nous permet de développer la flûte, de l'exposer différemment. Et d'avoir un aspect aussi plus éducatif cette année. C'est ça. Moi, justement, qu'est-ce qu'on a sur le plateau avec nous? Plusieurs genres de flûte. Par quoi vous voulez que je commence? La bouteille? Oui, c'est intriguant. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette bouteille? Alors, je vous rassure, c'est pas du vin à l'intérieur, c'est de l'eau qui a été mise pour monter le son. Alors, à notre journée d'intermezzo, on aura des enfants qui vont jouer. Il y a quelques morceaux qui sont un peu trop difficiles. Et du coup, il y a des parties un peu plus simples et carrément très faciles où ils souffleront dans des bouteilles à la place de souffler dans leur flûte. Donc moi qui n'y connais rien en flûte, je pourrais commencer par une bouteille de vin blanc. Ouais, c'est une approche. Donc voilà comment ça sonne. On connaît. Voilà, vous connaissez, vous l'avez tous fait. Et ça sera pour un morceau qui s'appelle Jungle Dance. Ils vont faire les bruits de la jungle, les enfants, et les flûtistes joueront par-dessus quelque chose un peu d'aimant comme ça. Voilà, ça, pour commencer, voilà la bouteille. Ensuite, je commencerai peut-être par la grande flûte, qui est, pas la plus grande d'ailleurs, la flûte traditionnelle que tout le monde connaît, flûte en ut, en do, que vous connaissez certainement tous. Voilà. Voilà, ça vous connaissez. Mais ça reste quand même... c'est harmonieux, on a toujours cette image que la flûte c'est strident, qui dérange dans l'oreille. Un son strident? Je sais pas si on veut. Voilà. Si on réagit, qui seront contents, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait, j'ai pas joué fort. Enfin voilà, non, c'est pas un instrument strident, c'est un son très, très enrobé, qui est pas autant direct que d'autres instruments. D'ailleurs, quand on parle un peu aux gens de notre festival, tout le monde nous dit mais on aime le son, justement, on aime la flûte pour le son. Donc c'est ça qu'on aimerait présenter. Donc voilà la grande flûte. Je continuerai par la plus petite. Oui, alors la grande flûte, c'est par rapport au piccolo. D'accord. Ces flûtes-là, flûte alto et flûte basse, sont venues plus tard. Elle était déjà nommée, donc on a gardé le nom de grande flûte. Petite flûte, le piccolo, il sonne une octave plus haut. Plus aigu. Plus joyeux. On peut aller encore plus haut, mais je ne vous le ferai pas. Après, la flûte alto, elle est transpositrice. Elle est en sol. Ça veut dire que quand on donne les mêmes doigts, ça ne donne pas la même hauteur. C'est pour avoir un instrument intermédiaire. Donc vous entendrez la différence. Avec un son plus chaleureux, plus grave, plus d'harmonique grave aussi. Du coup, je suis carrément curieuse de voir la Alors voilà la flûte basse. Alors c'est la grand-mère de la flûte. On a encore une arrière-grand-mère que vous ne verrez pas aujourd'hui, malheureusement. Flûte basse. Voilà, plus bas. Et tout ça pour créer finalement des concerts, parce qu'on ne pense pas, mais aujourd'hui on fait de vrais concerts avec les flûtes. Alors, premièrement, elles sont jouées par exemple en quatuor de flûte, comme quatuor à cordes, où on joue de toutes les flûtes. Vous ne l'avez pas ici aujourd'hui parce qu'elle n'est pas facile à se procurer. C'est une flûte octobasse ou contrebasse qui est verticale, tellement elle est grosse, on la tient debout et on souffle comme ça dedans. Et on joue en quatuor, en ensemble de musique de chambre, mais on joue aussi en orchestre de flûte. Comme on aurait un orchestre à cordes, on a un orchestre de flûte où on a les flûtes remplacent les violons, les flûtes alto remplacent les violons alto, les flûtes basses remplacent les violoncelles. Donc oui, on joue en ensemble orchestral. Et c'est ce qui va se passer à cette journée de petit festival. Du 7 octobre, on se réjouit donc d'entendre toutes ces flûtes chanter dans nos oreilles. Et puis on reste dans les dates pour terminer cette émission. Ce soir, jeudi 28 septembre, rendez-vous au Rosé Concert Hall avec Les Travailleurs de la mer, une pièce d'après Victor Hugo, une épopée théâtrale et musicale dans le cadre intimiste de la Black Box. Cinéma avec le Ciné-Club de Nyon, tout d'abord, qui diffusera en avant première le film Lucky. L'acteur de Paris, Texas, Harry Dean Stanton, décédé il y a 2 semaines à l'âge de 91 ans, incarne le rôle d'un vieux cow-boy rebelle et râleur dans un film tragiquement cocasse. Du côté de Morges, au cinéma Odéo, rendez-vous ce vendredi 29 septembre pour la nuit du court-métrage 2017, où vous pourrez choisir entre 4 films. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures culturelles. D'ici là, vous le savez, portez-vous bien. Salut!